Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment être véritablement soi-même. On est dans une société où on a des difficultés à être nous-mêmes parce qu'on arrive dans ce monde-là, tout est déjà établi. On vient dans une famille qu'on n'a pas choisie. On nous impose une culture, une religion, un prénom. Comment est-ce qu'on doit se comporter dans la société? Et cela continue. Cela commence depuis l'enfance jusqu'à ce qu'on arrive dans notre domaine adulte. On travaille, voilà, avec nos amis, notre entourage, nos collègues, l'école, tout ça. Et généralement, on a des difficultés à devenir nous-mêmes parce qu'on a hérité de toutes ces choses-là. On est arrivé dans un monde où tout est déjà préétabli, tout est déjà établi. Comment est-ce que tu dois te comporter, tout ça. Et cela crée un malaise dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que, si tu veux passer ton temps à plaire à quelqu'un, à ne pas véritablement être qui tu es, tu commences à ressentir un mal intérieur, tu te sens totalement mal. Et donc, moi, je suis passée par ce truc-là. J'avais du mal à être véritablement moi-même parce que je voulais plaire, en fait. Je ne voulais pas être rejetée parce que quand tu décides d'être véritablement toi-même, d'enlever le masque que tu es soumis à toutes sortes de critiques, tu es soumis à toutes sortes de jugements. Voilà, tu as peur d'être rejeté. Tu n'as pas envie on t'écarte du groupe, en fait. Tu n'as pas envie qu'on te stigmatise, qu'on te mette de côté, en fait, parce que tu n'es pas conforme à la société. Voilà, et ça, ce sont des difficultés que tout le monde a subies. Du moins, ce sont des difficultés qu'on continue de subir en ce jour. Et j'ai fait un travail intérieur pour essayer de me libérer de cette chose-là. Faut dire que je ne suis pas arrivée à 100%, mais au moins, on va dire à 60%, 70%, je suis déjà sur la route. Je ne suis plus celle que j'étais hier. Et donc, je vais partager avec toi les astuces que j'ai mis en place pour me sentir assez mieux et pour être de plus en plus moi-même au quotidien. D'abord, si tu veux devenir toi-même, ce que tu dois d'abord comprendre, c'est que tu dois définir quelle est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à être toi-même. Tu n'arrives pas à être toi-même. Est-ce que c'est dû au fait qu'on t'a collé des étiquettes? Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas déplaire à tes parents? Tu ne veux pas déplaire à tes amis? Et quand tu définis cette raison-là, ce que tu dois faire, tu dois apprendre à te connaître. Apprendre à se connaître, ça veut dire quoi? Apprendre à se connaître, c'est de savoir qui tu es véritablement. Il y a des choses que tu aimes. Est-ce que c'est la natation? Est-ce que c'est le chant, la danse? Quelle est la façon dont tu aimes t'habiller? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes espoirs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui définit vraiment ta vie, en fait? Qu'est-ce qui te donne la raison de te réveiller chaque matin? Pourquoi est-ce que tu serais prêt à aller dans tel sens et pas dans le sens contraire, en fait? Pour faire ça, c'est facile. Il faut prendre du temps à être toi seul avec toi. Tu prends le temps toi seul, tu commences à écrire, tu notes en fait ce que tu aimes. C'est comme, on va dire, c'est comme une enquête que tu es en train de faire sur ta personne. Tu essaies de définir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes valeurs, comment est-ce que tu as envie d'être traité, quelle est la vie que tu aimerais avoir. Et quand tu définis cela, tu dois passer par l'étape de l'acceptation de soi. Parce que pour devenir pleinement soi-même, il faut d'abord s'accepter. Et s'accepter, d'abord, c'est pardonner. C'est de se pardonner à soi-même tout le mal qu'on a pu se faire. C'est de se pardonner à soi-même les difficultés que tu as pu te rencontrer. Les personnes qui t'ont fait du mal, c'est de chercher à les libérer parce que ces personnes-là sont en souffrance comme toi. Voilà pourquoi elles t'ont fait du mal. Et quand tu pardonnes, tu arrives à te libérer véritablement. Quand tu pardonnes, tu arrives à être toi-même. Tu arrives à envoyer une nouvelle énergie dans ta vie. Parce que tu as pardonné, parce que tu es libre, tu peux accueillir la nouvelle personne que tu veux être. Et quand tu pardonnes les gens, tu peux pratiquer facilement l'acceptation de soi parce que tu commences à accepter la personne que tu es. Tu commences à accepter qui tu es véritablement. Tu fais un travail sur toi, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « je vais m'accepter tel que je suis ». Parce que c'est toi, en fait. Si tu ne t'acceptes pas, je ne vois pas qui va t'accepter, en fait. Et on est dans un monde où il n'y a pas de standard. Les standards qu'ils ont mis là, c'est la société qui a mis ça, mais en vérité, il n'y a pas de standard. Parce que, en fait, nous sommes tous différents. Donc, de quel standard on parle? C'est vrai, il y a ce que la société dit. Mais si tu veux être véritablement toi-même, tu dois t'accepter tel que tu es. Parce que c'est comme ça que tu as été créé. Tu n'as pas demandé à être créé comme ça. Tu n'as pas demandé à être, on va dire,
grande de taille, petite de taille. Tu n'as pas demandé à être mince, à être, on va dire, en forme. Voilà, tu n'as pas demandé à être noir, blanc, jaune et j'en passe. C'est ce que la nature t'a donné, c'est l'héritage de la nature. Donc, en fonction de l'héritage de cette nature, que la nature t'a donné, il faut que tu t'acceptes entièrement. Et quand tu t'acceptes entièrement, c'est là que tu commences à voir que tu es vraiment extraordinaire. L'acceptation de soi va passer aussi par l'affirmation de soi devant les personnes parce que quand tu t'acceptes devant toi et tu t'assumes devant les gens. Donc, pour pouvoir être pleinement toi-même, il faut chercher à s'assumer devant les gens. Comme j'ai dit au départ, c'est qui tu es et tu ne peux pas changer la personne que tu es. C'est vrai qu'il y a certains aspects qu'on peut changer. Par exemple, tu peux pratiquer le sport. S'il y a des domaines de ton corps, s'il y a des parties de ton corps que tu n'aimes pas, tu peux faire le sport, voilà, pour améliorer cette forme-là que tu as, pour te donner la forme physique que tu veux. Maintenant, si tu vois qu'il y a des choses que tu peux pas changer, mais accepte-les parce que de toutes les façons, ça ne va pas changer. Et quand tu t'acceptes, quand tu t'aimes, tu vas voir que les gens qui sont là à l'extérieur vont te respecter, vont t'accepter parce que tu t'as accepté tel que tu es. Voilà. Donc, commence à t'affirmer auprès des gens. Au début, ça sera difficile. Tu vas peut-être avoir des tensions, des émotions, des maux de tête, des maux de ventre, tout ça. Mais il faut te dire que c'est normal. C'est comme lorsque tu as une plaie et que tu veux guérir cette plaie-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des médicaments dessus, tu dispenses des soins et ça fait mal. Et quand tu es en train de nettoyer la plaie, ça fait mal, ça brûle. Mais c'est la seule étape vers la guérison. Voilà. Moi, quand j'entends les gens dire que c'est difficile, ça fait mal. Mais tout dans ce monde-là, ça fait mal. Même pour venir au monde, ça fait mal. Pour manger, ça fait mal. Au fait, la douleur, elle est partout. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu vas partir puis tu ne vas pas trouver la douleur. La douleur est partout, mon cher. Donc, ce que tu peux faire, il faut commencer à faire un travail sur toi-même pour t'accepter, pour t'affirmer. Quand tu es en groupe, quand tu es avec des gens, dis ce que tu penses. Voilà. Je ne demande pas d'être mal poli, mais quand tu penses quelque chose, il faut exprimer tes opinions. Faut pas dire X alors que tu penses Y parce que tu as peur d'être rejeté. Mieux vaut qu'on te rejette pour qui tu es et au lieu de t'accepter, au lieu qu'on t'accepte pour qui tu n'es pas. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je pense en fait. Et quand tu fais ça, tu commences à être respecté. Donc, comme j'étais en train de dire, la douleur, elle est nécessaire pour pouvoir grandir. La douleur, elle est nécessaire pour pouvoir changer. Donc, tu vas avoir souvent des troubles psychologiques, des douleurs au niveau de la tête, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir un peu nu, ça sera difficile, mais il faut faire des efforts petit à petit, tu t'assumes devant les gens. Tu portes les vêtements que tu as envie de porter. Tu fais les activités que tu as envie de faire. Au fur et à mesure, comme j'ai dit, dans les débuts, ça sera difficile, mais avec la pratique, ça va devenir un peu plus facile. Parce que ton cerveau ne connaît pas ce processus-là, les neurones, les associations au niveau des neurones qui sont dans ton cerveau ne connaissent pas ce chemin-là, n'ont jamais emprunté ce chemin-là. Donc, c'est nouveau pour lui, c'est nouveau pour ton cerveau. C'est normal que tu reçoives des difficultés, des douleurs, tu as peur. Parce que ton cerveau n'a jamais pris ce chemin-là d'être vulnérable, d'être vrai devant les gens, en fait. Donc, il faut te dire que c'est normal. Si tu ressens des douleurs, des difficultés, des frustrations, des peurs, c'est normal. Mais quand tu vas commencer à poser certaines actions, tu vas commencer à t'affirmer devant les gens 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas te sentir libre. Ça va commencer à aller petit à petit, et puis après, ça va disparaître et tu vas te sentir totalement libre, en fait, de faire ce que tu as envie de faire. Donc, choisis l'activité que tu aimes et puis va faire cette activité-là. Quand tu es en face des gens, ce que tu penses, tu l'exprimes. La façon dont tu veux t'habiller, tu t'habilles. Voilà, tu te dis que tu es unique parce que c'est la vérité et nous sommes tous différents. Et c'est ce qui fait la beauté de la nature. Et ce que je veux te dire aussi, c'est qu'il y a un créateur qui t'aime. Voilà, Dieu t'aime en fait. Donc, l'amour des hommes, ce n'est qu'un bonus. Quand tu comprends que Dieu t'aime, en fait, il n'y a rien dans ce monde-là qui peut combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'on n'arrive pas à être soi-même, parce qu'on a un vide intérieur. On a un vide. Et pour combler ce vide-là, ça part de l'amour. Pour pouvoir être véritablement soi-même, ça part de l'amour. Ça part de l'amour que le Créateur va te donner. Ça part de l'amour que Dieu va te donner. Au fur et à mesure que tu vas passer du temps dans la prière, le temps dans la lecture de la Bible ou bien le Coran, que tu sois musulman, ainsi de suite, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir intérieurement bien, tu pourras t'affirmer, tu pourras croire
que tu es ce que Dieu dit de toi et que tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. C'est toi-même qui te définis et tu te définis par ce que Dieu dit de toi en fait. Tu te définis par la valeur que tu penses être, par cette personne que tu penses être. Quand tu fais ça, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, comment apprendre à s'aimer, tu peux aller voir cette vidéo. Il faut prendre soin de ton corps. Il faut prendre soin de ton image. Il faut apprendre à devenir qui tu es vraiment. Il faut apprendre à te soigner, à prendre soin de ton corps. Au fur et à mesure que tu seras en train de faire ça, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir bien. Tu vas voir que tu es en train de te donner de la valeur. Tu es en train de prendre du temps pour toi. Ce sont des choses qui sont vraiment élémentaires. J'étais obligée de me déplacer parce qu'il n'y avait pas assez de lumière là-bas. Donc, pour être toi-même, il faut que tu puisses trouver un but de vie, quelque chose auquel tu peux te consacrer, qui va te donner la joie de vivre quand tu te réveilles le matin. C'est une activité que tu aimes, quelque chose dans laquelle tu te vois et que tu es prêt à consacrer plusieurs années de ta vie, des temps. Quand tu te réveilles, tu te sens bien quand tu fais cette activité-là. C'est en cela que tu pourras donner un sens à ta vie et que tu pourras aussi te distinguer des autres en fait. Parce que tu es unique et il y a des choses que toi tu aimes et que personne n'aime pas. Donc consacre-toi à une activité, fixe-toi un but de vie et puis travaille sur ça et au fur et à mesure tu vas devenir la meilleure version de toi. Tu vas faire ressortir ta personnalité, tu vas faire ressortir tes traits de caractère, tu vas faire ressortir la véritable personne qui est endormie en toi. C'est un voyage en fait, la vie est un voyage, le fait de vouloir être soi-même c'est un voyage. Donc il faut que tu ailles petit à petit, pas à pas et au fur et à mesure tu vas voir que tu vas te sentir mieux et tu seras assez libre de faire tes propres choix, assez libre d'être qui tu veux être. Et tu vas voir que ça va aller au fur et à mesure. Partage-moi dans les commentaires ce que tu feras pour être toi-même et donne-nous un peu tes astuces, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!